Peuple d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs du Peuple d'abord officiel, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous suivez votre émission intitulée Peuple d'abord chez vous. Peuple d'abord chez vous, aujourd'hui, votre chaîne reçoit aujourd'hui M. Issa Balibanga Walumuna. Il est analyste politique. Monsieur Issa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la sortie médiatique du pasteur Fridolin Ambongo. Vous, en tant qu'analyste politique, quels sont vos premiers mots? Mes premiers mots, d'abord, c'est de féliciter Ambongo parce qu'il a accumulé beaucoup de diplômes. Mais mon regret est que, malgré ces diplômes, il a manifesté sa mauvaise nature. Parce que je me rappelle ce que disait Cicéron, les hommes de grande nature, lorsqu'ils ajoutent à leur nature l'instruction, ils deviennent de grands hommes. Un grand homme se manifeste par ses actes, par ses paroles, par la façon dont il entretient ses relations dans la communauté. Mais dommage est que, quels que soient les diplômes que le pasteur Ambongo a accumulés, il a manifesté une mauvaise nature parce qu'actuellement il parle des pactes sociaux. Mais un intellectuel doit savoir que le plus grand pacte social dans un État moderne, c'est la Constitution. De quel pacte social aussi il va nous parler? Les populations autochtones, il parle de quel peuple? Population autochtone. Aujourd'hui, nous sommes un peuple uni derrière une seule autorité. L'autorité établie qui est représentée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, lorsqu'il veut parler du peuple, c'est ce peuple-là qui a élu Félix. Il a déjà donné son dévolu à Félix. C'est-à-dire, ce que Félix fait, il agit au nom de ce peuple-là qu'il a élu. Qu'est-ce qu'il cherche encore en plus? Non, mais d'après lui, il pense que Trump a tenté avec cette initiative à l'Ukraine, ça n'a pas marché. Mais comme au Congo, en Afrique, tout le monde a peur de Donald Trump. C'est pourquoi on a conclu cet accord de paix. L'exemple de l'Ukraine ne nous inspire pas. Ce qui nous inspire, ce sont les douleurs que notre peuple est en train d'encourir depuis 30 ans. Ce qui nous inspire, ce qui nous interpelle, c'est les tueries qui sont en train d'être perpétrées à l'Est. Nos femmes sont violées, nos filles sont violées et nos richesses sont pillées. C'est ce qui peut nous interpeller le plus. J'espère que le pasteur Ambongo, le cardinal Ambongo, doit revoir un peu sa position. Est-ce que vous croyez qu'avec cet accord de paix conclu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la paix va revenir totalement à l'Est du Congo? La paix va s'imposer. La paix se gagne. Si le président Félix a commencé par la diplomatie, mais derrière la diplomatie, il y a un monstre. C'est l'arme qui est impitoyable pour imposer la paix. Ne croyez pas que la République va baisser les bras contre les aventuriers qui veulent toujours mettre le pays à feu. Non. Le peuple est derrière le chef de l'État, unanime comme un seul homme pour ramener la paix. Et le peuple a accueilli d'ailleurs l'accord de paix qui était signé entre le Rwanda et la RDC. Et le peuple est impatient pour la signature du grand deal du siècle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Et la dernière question concernant Fridolin Ambongo, beaucoup pensent que chaque fois quand il prend la parole, c'est pour tirer sur le régime Tshisekedi. Quel est votre commentaire? C'est son point de vue, nous sommes en démocratie, chacun a sa position, mais le pire est que lui, il est pasteur. Il est pasteur, il devait être au milieu du village. Il ne devait pas avoir de couleur politique. S'il aime la politique, il n'a qu'à jeter la toge et former, peut-être créer sa formation politique, il aura des adhérents. Il ne manquera pas des adhérents derrière lui. C'est ce que je peux lui dire. Alors, M. Issa, en tant qu'analyste politique, du temps de Marini Boldo à la tête de l'église de l'ECC, du temps de Joseph Kabila, l'ECC et l'église catholique ne parlaient pas le même langage. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a une harmonie parfaite entre l'église catholique et l'ECC?
Y a-t-il un complot contre la République, selon vous? Donc, je ne peux pas soupçonner un complot, mais je peux vous répondre de manière psychologique. L'homme est dans un perpétuel devenir. Hier, ils peuvent être opposés. Aujourd'hui, ils peuvent s'accorder. Si l'Église catholique et l'Église protestante se sont accordés aujourd'hui, cependant que hier ils étaient opposés, c'est ça la nature. L'homme est évolutif. Du point de vue psychologique, l'homme peut évoluer et changer de position. Mais je n'ai pas un soupçon là pour savoir s'il y a complot ou pas, mais on observe seulement par leur comportement et par la volonté du peuple de soutenir l'action du chef de l'État. Là, ça ne marche pas. Et le dialogue tant réclamé par la CENCO et l'Église protestante, vous trouvez que c'est une occasion qui peut réunir le peuple congolais ou bien il y a des choses cachées là-dedans? Quand vous parlez de l'unité du peuple congolais, je pouvais d'abord vous renvoyer à ce que ce duo CENCO et CC n'a pas voulu faire l'unité avec les autres concessions religieuses. S'ils avaient l'idée de l'unité, ils pouvaient d'abord faire aussi, inclure aussi les autres concessions religieuses, être ensemble, unis, et pour dégager maintenant une idée d'ensemble. Mais dès lors qu'ils ont exclu les autres confessions religieuses et ils tiennent mordicus à piloter les soi-disant dialogues inclusifs, mais il y a des contradictions. L'inclusivité pour le dialogue, mais l'exclusivité dans leur organisation des églises, ça me dépasse. On a vu dans les images Monseigneur Mouteba à Goma en train de venir Corneille Nangaa, le chef rebelle. Quel est votre commentaire? Si c'est ça la mission de l'Église, moi je ne peux pas être opposé. Mais s'ils l'ont fait en tant que politique, ça ne fait qu'accroître mon regret. Alors, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on en parle partout. L'ancien chef d'état-major, Christian Chiwewe, est aux arrêts. Vous êtes au courant de ça? Oui, nous sommes au courant, nous avons lu dans les réseaux et tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'on lui reproche, bien que ce n'est pas encore officiel? Bon, selon ce que j'ai lu dans les réseaux, on aurait intercepté sa communication avec les agresseurs. Il serait prêt, il aurait rassuré qu'il est prêt à mener une action pour renverser le régime. Et dans les mêmes communiqués, il a promis qu'on lui réserve le champagne. C'est qu'il était déterminé à le faire. Quand quelqu'un réclame déjà la récompense, le champagne pour festoyer, c'est qu'il était prêt à le faire. Mais c'est ça mon souci, parce que l'armée devait avoir rempli d'abord sa première mission de protéger l'intégrité territoriale, protéger les populations et leurs biens. Ce sont là les missions premières et de manière secondaire, ils doivent protéger les institutions et leurs animateurs. Mais si ils tombent dans ces soupçons, vraiment, c'est vraiment inquiétant que nous ayons des hauts gradés de l'armée qui n'ont pas le sens de leur mission. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. La semaine qui vient de s'achever, nous avons appris qu'à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, on a intercepté un colis avec 200 millions de dollars destinés à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à l'est du Congo, une zone contrôlée par l'armée rwandaise. Mais cette somme a été interceptée par les services au niveau de Lubumbashi. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Non, c'est aussi une grande inquiétude parce que voir qu'un président, un ancien président, qui se retrouve déjà dans les cas des ennemis, mais qui a encore ses poulains dans la République qui agissent pour son compte et qui font la manœuvre pour le ravitailler. C'est vraiment regrettable. Nous demandons maintenant au service de rechercher tous ces acolytes à ces services, les démanteler jusqu'à leur dernier retranchement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Un dernier mot à la population congolaise. J'ai dit à la population congolaise, et pas seulement à la population congolaise, aux autorités aussi, que le Congo démocratique est déjà délivré
la main de Dieu est sur le Congo. Soyons sereins, ne cédons pas à la panique, ne cédons pas à l'intimidation. Tenons bon. Le Congo va sortir dans l'abîme avec le leadership déterminé et éclairé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils maison des pères et des mères. Mais Issa, je vous remercie. Merci à vous les journalistes.